prêcher, il faut être un modèle. Si ma vie n'est pas exemplaire, je n'ai pas le droit de me tenir devant vous. C'est ce que la Bible dit. Un prédicateur, un enseignant de la parole doit être exemplaire. Il ne doit pas seulement avoir l'onction, il ne doit pas seulement bien prêcher, il doit vivre dans la pureté, dans la discipline. Et s'il n'a pas de discipline, il doit être suspendu. Suspendu. Le manque de suspension dans l'église tue le réveil. Maintenant, nous, quand tu es suspendu, tu quittes l'église, tu vas dans une autre église. Tu es venu ici à la compassion, pourquoi? On t'a suspendu hier, tu es venu ici. Hein? Nous te suspendons aussi. Si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Pasteur, arrêtons ces choses-là. Un pasteur suspend son fils spirituel afin de le discipliner. Toi, tu le reçois parce qu'il chante. Il chante, mais dans l'impudicité. Il chante, mais dans l'adultère. Et il rend impure l'église. Et qu'est-ce qui se passe dans l'église? Si on permet que eux qui passent devant fassent n'importe quoi, et alors nous? Si eux qui prêchent, ils font n'importe quoi, ils continuent à servir Dieu, et alors nous? Et le péché entre dans l'église. Chaque fois qu'il y a un scandale dans l'église et il n'y a pas de suspension, la tolérance entre dans l'église. C'est pourquoi il faut avoir même l'autosuspension. L'autosuspension, oui, tu commets une erreur. Avant même qu'on te suspende, tu dis, je m'assieds. Je ne peux plus prêcher. Que quelqu'un d'autre continue. Je refuse que ma vie devienne une distraction pour les gens. Et quand tu t'assieds, alors là, tu as rempli la crainte dans l'église. Arrêtez d'aimer vos postes plus que Dieu. Tu es protocolaire, on te suspend, tu quittes l'église. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'on t'acclame? Ma soeur, on t'a engrossé, on te suspend. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Hey, tu as préparé, tu as mangé des choses que vous voulez qu'on tolère à l'église. Vous voulez quoi? Qu'on fasse des boîtes de nuit, appeler Jésus? Moi, je ne comprends pas. Tu commets le mal, on te fait asseoir. Tu es fâché contre les gens. Les gens t'ont poussé à faire ça. C'est toi-même qui as fait ça. Accepte les conséquences et tais-toi. Tu as commencé à parler dans l'église. Il manque l'amour. Et toi, tu avais l'amour quand tu as fait ça. Toi aussi, tu nous as blessés. Nous aussi, nous sommes blessés par ton péché. Oh, il manque l'amour. Il manque l'amour. Et toi, quand tu prêchais là, tu ne pensais pas à nous, que tu allais nous scandaliser. Ça aussi, c'est l'amour. Tu n'as jamais compris ça. Tu avortes. On te suspend et tu es fâché, tu as tué. Et puis on dit qu'on manque, tu dis qu'on manque d'amour. Toi, on tue un enfant là, tu as l'amour. Tu as l'amour. Qui que tu sois, tu peux être suspendu. Moi le premier, oui. Le pasteur aussi peut être suspendu. C'est ça la Bible, c'est ça l'église. Lorsque des gens qui ne peuvent plus diriger continuent à diriger, ça tue le réveil. Dans l'église, on ne sert pas d'abord parce qu'on a l'onction, on sert parce qu'on est un exemple. La vie prêche plus que les paroles. La vie prêche plus que les paroles. La vie prêche plus que les paroles. Lorsque tu n'as plus la vie de la parole, assis-toi.